Mais écoutez, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. En fait, j'avais envie de faire ce point avec vous, ce conseil avec vous sur la sensibilité et l'hypersensibilité, qui est vraiment là au service en fait de succès en fait des femmes entrepreneurs. Et puis donc c'était un thème qui me tient à cœur parce que c'est un thème qui revient souvent dans mes accompagnements. Les femmes me posent souvent la question. Alors, je pense effectivement c'est un sujet qui effectivement va aussi vous interpeller. Alors, je me présente pour ceux qui effectivement ne me connaissent pas. Donc, je suis Karine Guevel, je suis business coach éclairée et je suis moi-même entrepreneur depuis 11 ans au sein de mon cabinet Palladium Ressources. Donc, j'ai été depuis 20 ans maintenant dans l'accompagnement, où j'ai été chasseur de tête sur des profils rares. Et aujourd'hui, donc, je suis coach, business coach, et j'accompagne les femmes à découvrir leur mission d'âme. Et donc, effectivement, le sujet eh bien, de la sensibilité, de l'hypersensibilité, c'est un vrai sujet pour les femmes et que j'aborde évidemment lors de mes accompagnements. Donc, alors déjà, voilà, qu'est-ce que c'est que la sensibilité, l'hypersensibilité? C'est vraiment votre capacité en fait à éprouver et percevoir tous les sentiments humains de manière vraiment claire et fine, et beaucoup plus fine que la majorité des gens. D'ailleurs, je suis moi-même aussi très sensible et donc j'en ai fait une force. J'ai fait ce chemin-là aussi de transformation et j'en ai fait une force dans mon cabinet, puisqu'effectivement, en ressources humaines, mes clients apprécient effectivement que je perçoive voilà, les freins, les blocages et que je les accompagne effectivement à les lever. Et c'est très important de ressentir en fait ça. Et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, c'est voilà, ce que vous allez faire, c'est vraiment le développer et en tirer un vrai profit pour votre entreprise. Donc si vous êtes sensible ou hypersensible un peu comme moi, donc vous savez très bien qu'on a tendance à focaliser en fait sur nos défauts. On souffre souvent de perfectionnisme, du syndrome de l'imposteur. En fait, on n'en fait jamais assez, c'est jamais assez bien. Donc tout ça, effectivement, je l'ai bien connu. Et puis du coup, qu'est-ce qu'on fait? On se freine en fait souvent dans le développement de nos activités. Et en même temps, on a aussi plein d'idées, on est très créative, mais du coup, on peut se disperser. Donc on sait bien qu'on a voilà, de vrais atouts, mais si effectivement on n'apprend pas à canaliser cette énergie-là, eh bien on peut finalement se perdre. Et alors qu'effectivement on peut utiliser notre sensibilité, notre hypersensibilité pour en faire une force pour notre entreprise. Alors, il y a aussi un point important, c'est pour quel métier finalement, à quel métier finalement, enfin, on peut prétendre avec cette hypersensibilité et pour être vraiment en accord avec qui vous êtes. Donc, moi, je l'ai vu notamment aussi dans le cadre de mes activités de recrutement. C'est souvent les personnes hypersensibles, en fait, elles ont étouffé depuis très longtemps leurs talents. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Vous pourrez me dire effectivement après aussi en commentaire. Mais souvent, les talents ont été étouffés. Et puis, vous êtes aussi, j'ai remarqué, enfin voilà, ce sont des personnes qui sont vraiment en recherche de bienveillance et de beaucoup de sens dans la vie professionnelle. Et sachez-le, c'est beaucoup plus que la majorité des personnes, mais en même temps, ce sont aussi des personnes très investies dans leur emploi et qui ont besoin d'un environnement où toutes vos idées vont être accueillies aussi sans jugement. C'est très important pour pouvoir effectivement continuer à générer des super idées. Et puis, vous avez aussi cette capacité de comprendre très vite. En fait, vous êtes un peu comme un couteau suisse, vous allez super vite, vous avez plusieurs cordes à votre arc et donc vous êtes très productive. Vous avez souvent des centres d'intérêt assez vastes. Donc, forcément que toutes les qualités qui sont là, vous pouvez trouver en fait une entreprise qui correspond voilà, à toutes ces valeurs. Mais sachez que si l'indépendance vous attire, eh bien l'entrepreneuriat, c'est vraiment une belle voie pour vous.
C'est vraiment une voie où vous pourrez vraiment vous épanouir, où vous pourrez vraiment révéler toute votre créativité, déployer votre intuition, parce que vous êtes, voilà, souvent, voilà, vous êtes des femmes très intuitives. Vous avez le souci, comme on disait tout à l'heure, hein, du détail, mais en même temps, ça peut être très utile dans l'entreprise sans passer du côté trop perfectionniste où on peut perdre son temps. Donc, ce sont ces ajustements-là, vous verrez, voilà, qui sont effectivement à faire. Euh, Vous avez aussi une forte compréhension en fait des autres, hein, et ça c'est vrai, une vraie force. Vous avez une belle empathie, vous êtes consciencieux, vous êtes dévoué souvent et diplomate. Donc ça c'est des atouts forts, hein, qui vont vous servir dans le cadre de votre entreprise. Et puis vous aimez en tout cas les défis. Et quoi de mieux que de se retrouver sur le terrain de jeu de l'entrepreneur, hein, où il y a effectivement beaucoup de défis chaque jour, et on s'ennuie pas parce qu'effectivement on a plusieurs casquettes en tant qu'entrepreneur, et ça convient très très bien au profil effectivement comme le vôtre, parce qu'effectivement vous allez pouvoir exploiter toutes vos compétences. Ensuite, vous avez aussi, vous allez pouvoir travailler de différentes manières. Vous allez décider avec qui vous voulez travailler, quels sont vos clients. Tout à l'heure, vous allez trouver effectivement votre axe, votre mission d'âme. Eh bien, vous allez pouvoir décider avec qui vous voulez travailler, comment vous voulez travailler, quel type de service vous voulez proposer, et être véritablement dans votre état d'esprit très positif pour en plus construire une équipe effectivement qui va bien effectivement vous correspondre. Et en fait, toutes ces qualités-là de sensibilité, lorsqu'elles sont bien canalisées, en fait, ça devient finalement votre super pouvoir. Donc ça, c'est intéressant de bien en prendre en compte, parce que pour réussir finalement aussi dans l'entrepreneuriat, il faut avoir beaucoup de volonté, de persévérance, et ça, c'est quelque chose que vous avez, c'est vraiment une vraie force. Donc, pour réussir, voilà, en tant qu'entrepreneur, il suffit vraiment, voilà, tout simplement de venir travailler, hein, ces points en accompagnement, des points de blocage au début, pour vraiment finalement poser des fondations solides pour votre entreprise. Donc, ce sera de venir lever vos freins et vos peurs sur la partie effectivement plutôt du perfectionnisme, du syndrome de l'imposteur. Vous allez apprendre à lâcher sur certaines tâches, parce que lorsque vous allez être amené à déléguer dans le cadre de votre entreprise, eh bien, le travail ne va pas être fait de la même manière que si vous l'aviez fait, mais on apprend eh bien, à lâcher sur certains petits détails qui finalement ne sont pas si importants que ça. Vous allez apprendre que personne n'est parfait, que vous allez apprendre à vous accepter tel que vous êtes, avec vos points forts et puis vos points plus faibles. Mais finalement, est-ce que c'est bien grave? Puisque c'est surtout l'idée, c'est vraiment de vous positionner sur votre mission d'âme et de venir répondre à un vrai besoin qui sera attendu par vos clients. Et donc, grâce à tout ce travail que vous allez faire comme ça sur vous, vous allez finalement vous apercevoir que vous allez gagner en confiance en vous, en estime de vous-même, et puis vous allez sortir de cette zone émotionnelle vraiment qui des fois peut vous piéger, et vous allez finalement la canaliser pour en faire une force. Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais partager avec vous dans ce live aujourd'hui. C'est vraiment, sachez utiliser votre sensibilité, votre hypersensibilité pour créer votre activité. Et si effectivement vous voulez en tout cas le partager, eh bien sachez que vous pouvez rejoindre le programme Boss, hein. Les portes sont ouvertes jusqu'à vendredi, ce vendredi 21 mai. Donc, n'hésitez pas à réserver un appel éclairé avec moi pour voir si effectivement vous avez envie de rejoindre ce programme, si ce programme est fait pour vous. On pourra en tout cas en discuter au cours de cet appel éclairé. Donc, n'hésitez pas effectivement à venir tout simplement en parler avec moi avant effectivement eh bien, de rejoindre ce programme. Donc voilà, mais écoutez, j'ai été ravie de vous donner ces clés-là, et en tout cas, faites-en une force de votre belle sensibilité. À bientôt!